Mais tous ne sont pas aussi forts. Elle est capable de tout, entre autres prouesses. L'intelligence artificielle peut tromper les acheteurs de vêtements de seconde main. Grâce à l'IA, une robe usée, fripée, redevient neuve en 2 clics. Cette manipulation de l'image commence à envahir les sites de revente. C'est le grand format de ce 20h signé Lise Cloy, Stéphane de Perrois et Cécile Madronet. Attention, en ce moment sur Vinted, c'est plein d'arnaques, c'est bourré d'arnaques, surtout avec l'IA. Des gens qui achètent en masse des produits à 35 centimes pour les revendre 35 €. Vague de ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Comme elle, ces derniers temps, ils sont des dizaines d'internautes à se plaindre d'une arnaque qui inonde les plateformes de seconde main. Le principe est simple, en utilisant des images générées par l'intelligence artificielle, ou IA, certains utilisateurs proposent à la vente des vêtements soi-disant de qualité qui proviennent en réalité de la fast fashion. Il y a plein d'arnaques, vous ne rendez même pas compte à quel point. Exemple avec cette annonce, photo générée par IA, prix d'achat 36 €. En cherchant un peu surprise, le même modèle est vendu 23 € moins cher sur ce site de fast fashion. Certains vont même jusqu'à s'en vanter en vidéo. Avec l'intelligence artificielle, on va venir le retoucher pour le mettre en avant et pouvoir faire des ventes facilement. C'est pourtant illégal. Il risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende pour pratique trompeuse. Les plateformes ont elles aussi leur part de responsabilité. Elles doivent mettre en place un certain nombre de processus et d'outils qui permettent de détecter les images qui ont été générées en IA. Elles doivent donc les retirer de la plateforme, mais également couper le compte des personnes qui utilisent ce type d'images. Si ces plateformes-là n'ont pas mis en place l'ensemble des outils nécessaires pour pouvoir protéger les consommateurs, elles peuvent devoir payer une amende qui peut s'élever jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Contacté, le leader du marché de la seconde main nous assure examiner au cas par cas chaque réclamation ou signalement. Mais de nombreuses fraudes passent encore les mailles du filet. Les victimes ne sont pas toujours des clients, les vendeurs aussi en font les frais, comme Johanna et sa mère, alors qu'elle proposait ce livre d'occasion. Ma mère, elle a mis le livre à 15 €, il était tout neuf. Et l'acheteuse l'a négocié à 10 €. Et elle l'a envoyé bien protégé dans du papier bulle, etc., comme elle fait à chaque fois. La cliente ouvre aussitôt un litige et prétexte que le livre reçu est abîmé. Elle envoie comme preuve cette photo. On voit une grande coupure ici. Au début, on y a cru, mais on voit bien que sa tête n'est pas la même. Son tatouage a disparu et son bracelet n'est pas le même. L'image a en fait été générée par une intelligence artificielle pour feindre la déchirure. L'acheteur a d'abord été indemnisé, donc il a reçu son livre gratuit, même les frais de port. Et comme ma mère est tenace, on a réussi à avoir un dédommagement. Tromper la plateforme pour seulement 10 €, étonnant et pourtant c'est de plus en plus fréquent. Car créer des images grâce à l'intelligence artificielle n'a jamais été aussi facile, ni aussi réaliste. Exemple avec cette paire de bottes. Elles sont usées, pleines de boue, et pourtant l'intelligence artificielle va les métamorphoser. Il suffit de taper quelques lignes sur l'application, et en 20 secondes seulement, une photo apparaît. Plus d'usure, ni de traces de boue. Bluffant, au point de séduire aussi les professionnels. Envoie-moi un message pour me tenir informé. Amaury est agent immobilier. Il l'observe depuis quelques années. Certains de ses concurrents surfent sur la vague de l'intelligence artificielle. Mais leurs annonces sont parfois un peu trop belles pour être vraies. On a la première photo où on a un beau parquet bien lisse. Et si on passe sur la deuxième photo, cette fois-ci, c'est la réalité qui est peut-être un peu décevante pour le coup. Là, le but, finalement, c'est de se dire, le client, il va cliquer et il va se dire ah bah oui, c'est vrai qu'avec un parquet, ça pourrait donner ça, alors que là, avec le carrelage, je ne serais même pas allé visiter. Technique qu'il déplore, car ici, comme dans la plupart des cas, on n'a aucune mention qui nous dit que c'est pas réel. Si on veut faire les choses bien, on marque généré par l'IA ou enfin quelque chose qui permet que le consommateur soit pas trompé. Pour bien faire les choses ou surtout rester dans la légalité, car la loi oblige bien les agents immobiliers à préciser sur leurs annonces toute utilisation de l'intelligence artificielle.